pas tous. Déjà ça peut se voir sur mon visage, c'est pas préparé. Bon, je bégaye beaucoup. Je suis mal coiffée, je suis pas maquillée, je suis en habit de danse et je suis dans ma chambre. Et évidemment cette vidéo touchera tout le monde puisque tout le monde peut la voir, hein. Si vous vous en foutez, vous pouvez vous en foutre. Si vous êtes mes amis, vous pouvez vous moquer. Si vous êtes mes profs, vous pouvez avoir honte. C'est comme vous voulez. Mais cette vidéo est en fait juste une simple réflexion que j'avais besoin de vous partager. Si je suis dans cet état-là, si je suis dans mon lit, enfin dans ma chambre plutôt, les cheveux décoiffés, en habitant, c'est parce que je suis en train de créer un projet, de le créer, et du coup là je suis en moment d'écriture, j'étais en train d'écrire, la preuve. Et j'étais en train d'appeufiner petit à petit, de le construire du coup. Et là j'ai un doute qui m'est venu parce que je suis encore qu'une jeunette. Je suis une jeunette et on a plein de doutes, on a plein de questions, on a plein de choses qui s'interpellent. Et même si je suis excitée de faire ce projet, j'ai peur, j'ai très très peur qu'il soit mal pris. C'est pas la question de faire un bid ou de faire un succès, je m'en fous, c'est la question est-ce que les gens vont comprendre le message derrière et vont plutôt chercher le fond à la place de voir simplement la forme qui est en fait là juste pour choquer et interpeller. En fait cette web série me fait peur surtout pour une raison, c'est que ça va être une web série qui s'appelle La Vague, le drama. Du coup c'est normalement qu'une simple web série de plusieurs épisodes avec différentes parties. Si ça marche, il y aurait normalement plusieurs suites de ces web-séries, d'autres saisons, si on pourrait dire, mais différentes. Donc ça s'appellera toujours La Vague avec différentes saisons, il y a le drama, le truc. C'est un peu compliqué pour le moment à comprendre. C'est pas que c'est confus, c'est que pour le moment je ne veux pas m'attarder dans un énorme projet super long, même si bien sûr mes idées vont très très loin. Je les concentre sur une seule petite objectif, donc pour le moment dites-vous que ce ne serait qu'une simple web-série avec quelques épisodes et avec 5 parties. Et chaque partie comporterait à peu près 3 ou 4 épisodes. Donc c'est une web-série plutôt simple, mais c'est là que va venir la chose, c'est que j'ai très peur qu'on ne voit que la forme et qu'on ne voit pas le fond. Parce qu'en fait cette web-série est là pour choquer, c'est vrai, mais surtout elle est là pour montrer quelque chose, faire montrer quelque chose, faire réfléchir les gens et les spectateurs sur quelque chose qui ne servirait à rien d'en faire un débat, d'en faire un discours, d'en faire un monologue. Je me suis dit, je vais leur montrer concrètement ce que ça donne et en quoi c'est ridicule et en quoi c'est peut-être même pas ridicule. En fait, c'est une web-série qui n'a même pas d'opinion. C'est juste montrer, mettre en œuvre en caricaturant et en ridiculisant bien sûr au maximum, mais c'est parce que je ridiculise et que je caricature et parce que j'invente des personnages complètement loufoques que on peut avoir l'impression du coup que c'est n'importe quoi, et ensuite en réfléchissant on a tellement de recul qu'on extrait ce que ça veut vraiment faire passer. Et du coup, cette extraction nous pose plein de questions. Il y en a qui seront pour, d'autres qui seront contre, il y en a qui seront mitigés, il y aura de véritables débats. Moi, ça me fait pas peur des débats, au contraire, ça me ferait même plaisir que tout le monde débat. Bien sûr, ne vous insultez pas, insultez-moi si vous voulez encore à la limite, mais ne vous insultez pas. Non, ce qui me fait très peur, donc vous dites, mais qu'est-ce qui te fait peur? Déjà, c'est le format qui sera du coup très spécial, je peux pas vous le dire, sinon ça cache tout le but de cette web série, mais c'est parce qu'en fait je mets en concret et pour que je touche en fait entre la fiction et le réel, j'ai décidé de toucher un drama qui s'était véritablement passé, d'en faire une sorte de reconstitution mais version absurde totale, sans toucher aucune personne en soi, parce que c'est 3 ans, non, ouais 2 ou 3 ans après ce drama qui s'est passé. C'est juste une sorte de suite à ce drama, mais en version complètement imaginée. Et
j'ai juste peur qu'en fait on croit que je fais du putaclic, que je veux foutre la merde, que je veux amener la haine, que je veux défendre telle ou telle personne, que je veux juste utiliser le nom d'un youtubeur ou le nom d'un ancien drame juste pour être connu, pour sortir de l'anonymat, et je ne veux pas du tout. En fait, c'est vraiment pas. Je voulais trouver quelque chose qui pouvait me sembler intéressant à étudier, à caricaturer et à décorquiller, je dirais, cinématographiquement, et en scénario, quoi, en dramaturgie. Ensuite, j'ai pris évidemment une personnalité connue pour que ça fasse quelque chose, mais une personnalité connue, mais qui a été aussi critiquée pour qu'il y ait vraiment cette confusion, on va dire. Et puis, oui, j'ai voulu prendre ce personnage, j'ai voulu en même temps... c'est venu d'un déclenchement de ce qui m'est arrivé vraiment à moi. Du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant d'en créer quelque chose, de faire quelque chose de productif. Et en fait, j'ai juste très très peur. Je l'admets, j'ai très très peur que tout le monde croit que c'est juste du foutage de gueule, ou du foutage de merde, alors que j'ai travaillé énormément. Je travaille à regarder des lives de ce youtubeur, mais de d'autres youtubeurs. Je travaille à regarder des conférences, je travaille à lire des articles, je travaille à lire des livres sur l'histoire du théâtre, sur l'histoire de l'artiste, sur l'histoire de son personnage, sur l'histoire du public. Je travaille à voir des réactions. Je travaille à voir aussi des émissions qui en parlent, des documentaires. J'essaye vraiment de toucher tous les types. Je travaille aussi à regarder des petits youtubeurs qui donnent leurs avis, de voir un peu des réactions à chaud. Je lis aussi un peu des forums pour voir un petit peu comment une décision se prend. Je lis les réseaux sociaux pour voir comment un truc va amener tout un effervescement. Enfin, je peux pas trop vous dire parce que sinon c'est donner tout le sujet. Mais clairement, je travaille énormément. C'est pas pour faire la pitié ou pour faire ouais genre que je travaille. Non, vraiment je travaille énormément, c'est la vérité. Voilà, je suis désolée de vous le dire. C'est la vérité, je veux aucune pitié, je veux aucune empathie. Si je vous parle dans cette vidéo, c'est parce que je meurs de peur. Je meurs de peur, oui, ce n'est pas français, mais j'ai vraiment super peur, j'en meurs. J'en meurs de peur, je sais pas quoi faire. J'en suis qu'au début du projet. J'ai vraiment envie de le... Je me connaissant, je vais le finir, je vais le mettre à bout, mais je vais le mettre à bout en papier. Mais est-ce que je serai en doute total pour me dire, mais est-ce que je le mets en caméra et encore plus, est-ce que je le poste sur YouTube? Du coup, je voulais vraiment avoir une réponse de votre part dans les commentaires, et puis surtout une réponse logique, claire, pas d'insultes, pas de ouais t'es une conne, parce que ça sert strictement à rien. Là je veux aucune polémique, je veux juste j'ai peur, c'est tout. J'ai peur de ce projet et du coup je pense qu'il faut l'avouer. Pourquoi j'ai peur, si petit peur de ce projet? Ça fait depuis 8 minutes que je vous en parle, parce qu'en fait je vous ai dit ça touche un youtubeur, ça touche un drame. Pour mettre en scène et pour mettre en concret, le titre du coup du projet c'est bien La Vague, le drama web-série, et je dirais le sous-titre c'est Mathieu Sommet et le mail. Vous ne rêvez pas, je vais donc parler de Mathieu Sommet qui va réagir, qui va être interpellé par plein de personnages, que moi-même je vais aussi interpréter, mais comme un personnage, du coup je vais essayer de le caricaturer. Et il y aura d'autres youtubeurs, ça je les dis pas tous parce que sinon je vais me faire défoncer, mais du coup je vais vraiment parler de Mathieu Sommet. Non pas une question de fanatitude ou fanfiction, c'est vraiment parce que c'est un youtubeur assez connu, mais en même temps, comme j'ai dit, il a été critiqué, il est parti, il a changé complètement sa ligne de éditoriale, et puis il y a eu toute cette histoire, il y a eu beaucoup de polémiques, enfin il y a eu plein de choses. Le personnage, l'artiste en lui-même est intéressant, l'art est très riche, que ça soit par l'humour, ou que ça soit par l'humour ou même le côté un peu osé et le côté sans limite. Et puis la personne est très mystérieuse en soi, il ne saura jamais vraiment qui est Mathieu Sommet, je pense. Et du coup, j'ai trouvé ça
très intéressant de toucher un youtubeur qui a cette frontière qui en même temps un artiste, qui est en même temps un comédien, et qui crée un art qui est une nourriture totale, parce qu'il y a vraiment des personnages loufoques, et puis qui est aussi une personne qui j'imagine a vécu des galères, qui j'imagine c'est pas la vie toujours en rose, mais qui se relève et qui a un certain recul. Du coup, si je me suis dit avec ce recul, je peux vraiment encore plus me lancer dans ce délire total de cette web-série, amener un côté absurde complètement, mais toucher entre la réalité et la fiction sans pour autant blesser personne, parce qu'il y a ce recul de la vie. Du coup voilà, mais pourquoi j'ai peur? Parce que c'est quand même un monument de YouTube, c'est quand même un artiste qui a fait beaucoup parler de lui, et encore ce n'est que le premier youtubeur que j'imiterai, il y en a 2 autres que je vais imiter qui sont encore plus des monuments. Du coup je me lance dans un truc horrible dans le sens que horrible parce que ça me dévore de le faire, c'est jubilatoire. Horrible dans le sens que j'ai peur que tout le monde le prend à l'envers. Horrible dans le sens que les youtubeurs en question clairement me les suppriment mes vidéos et me disent mais t'es une connasse, pourquoi tu fais ça? Et clairement que même certains gens ne comprennent pas. Ne voient pas l'intérêt et ne voient même pas la finalité, en fait, que certains gens ne comprennent pas tout le cheminement, parce que c'est vrai que c'est très intellectuel comment je l'ai fait, et ne comprennent pas, et ne voient pas le côté fictif, ou d'autres ne voient pas le côté réel, enfin, vraiment ne comprennent pas ce mélange entre la fiction et la réalité, qui est qui est pas explicite, du coup, qui est très implicite, hein, ça il faut l'admettre. Du coup, voilà. Du coup, j'ai parlé 12 minutes, c'est chiant. Vous devez vous faire chier, mais je suis inquiète, c'est tout, je suis méga inquiète, donc si quelqu'un pourrait me répondre, même quelqu'un qui lui aussi tenté de toucher à des monuments du YouTube ou des monuments de l'histoire du cinéma ou du théâtre ou de la chanson, bah ça serait super sympa de me dire, ouais vas-y lance-toi, ou non vaut mieux pas, ou attends, ou même de me dire vas-y lance-toi mais fais attention à ça, parce que quand on est jeune artiste on se lance, on a plein d'idées, mais il y a quand même des contraintes qu'il faut accepter, que j'ai appris par le métier, pas par mes cours, par mes formations, mais comme on dit, on peut apprendre une théorie sans pour autant connaître la pratique. Voilà. Du coup, bah c'est tout. C'était Elisabeth de Boresford, j'espère que vous pourrez répondre à mon attente. Et si vous pouvez pas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo quand même. Et peut-être que ça vous a intrigué, et peut-être que vous aurez envie de regarder la web-série. Voilà. Si je décide de la faire. Du coup, bah, je vais continuer à écrire, parce que comme on dit, les mots pour le moment ne font de mal à personne. Bye.